La pensée que le Seigneur Jésus est notre pain de vie est répétée 7 fois à partir de Jean 6,48. Comment pouvons-nous manger et boire notre Seigneur Jésus-Christ et faire de lui notre nourriture et notre breuvage? Par la foi et avec l'aide de l'Esprit. Cette possibilité nous est accordée n'importe quand et n'importe où. De la même manière que nous buvons de l'eau lorsque nous avons soif et que nous mangeons lorsque nous avons faim, nous pouvons manger et boire notre Seigneur Jésus-Christ lorsque nous sommes spirituellement affamés et assoiffés. C'est ainsi que nous pouvons vaincre n'importe quelle embûche de l'ennemi. Nous sommes tous sujets à de nombreuses tentations chaque jour, et Dieu nous a effectueusement préparé une provision de victoire. En faisant du Seigneur Jésus-Christ notre breuvage et notre pain quotidien. Abraham était exténué, recru de fatigue, après avoir longuement cheminé pour attraper l'ennemi et lui livrer bataille. Ses chaussures, elles aussi, étaient à bout et avaient certainement besoin de lacets. Et voici le roi de Sodome qui s'avance vers lui plein de gratitude, lui offrant tous les biens que lui, Abraham, avait arrachés au ravisseur. Quelle tentation! Pourtant le patriarche répondit, « Même si mes vêtements sont déchirés et mes chaussures usées, je n'accepterai ni fil ni lacets. Bien que je sois affamé, je ne toucherai à aucun de tes aliments. » Il apparaît ainsi qu'Abraham refusait les biens, non parce qu'il était riche et n'en avait pas besoin, mais pour montrer qu'il dépendait exclusivement de Dieu pour tous ses besoins, ne fût-ce que pour un lacet. Ceci est la première conclusion qui se dégage de ce récit. La deuxième pensée est qu'il refusa de se souiller avec les objets pollués ayant appartenu au roi de Sodome et de Gomorrhe. C'est lorsque nous sommes très affamés, très assoiffés, que surviennent de nombreuses tentations. L'assurance que Dieu pourvoira à tous nos besoins commence alors à faiblir. Beaucoup de prédicateurs et de soi-disant serviteurs de Dieu ne méritent pas du tout ce nom. Ils font les mendiants, quémandants, sous une forme ou une autre, toutes sortes de choses. Peu importe que ce soit des gens venus d'un pays étranger, seule la manière de mendier diffère d'un pays à un autre. Que ce soit en Inde, aux États-Unis ou en Angleterre. Aux Indes, on s'affuble de vieux habits. En Angleterre, on s'habille correctement et l'on se tient sur le bord du chemin, en essayant de vendre n'importe quoi. Il est à ce point évident que ces ventes n'ont rien à voir avec la véritable occupation de ces solliciteurs, mais que ceux-ci ont besoin d'une aide financière, qu'une personne qui est bon cœur leur donne un billet en échange d'une simple boîte d'allumettes ou je ne sais. Et on leur donne une petite pièce ou un petit billet, bien sûr, en leur demandant de garder la monnaie. La mendicité ouverte est interdite et pourtant, cette façon, cette technique de procéder est à considérer comme telle. De la même manière, aujourd'hui, certains serviteurs de Dieu mendient de l'argent au moyen de lettres auxquelles ils joignent des photos et où ils décrivent leur travail, leur mission, leur rôle, le but de l'association où ils se trouvent. Et ils demandent de plus en plus d'argent. Ils désirent vous fidéliser. Ils ne se contentent pas de ce qu'ils ont, et c'est la raison pour laquelle ils restent toujours pauvres. Et n'échappent pas, bien sûr, à la stérilité spirituelle. Cependant, pour peu que vous placiez votre confiance en Dieu, sachez qu'il subviendra à tous vos besoins, même s'il s'agit de lacets, comme ce fut le cas pour Abraham. Ne cherchez pas de l'aide auprès du roi de Sodome, car c'est ainsi que beaucoup de croyants perdent la foi. Pour obtenir du travail, de l'avancement, ils vont vers les gens de ce monde, dont ils utilisent les mêmes procédés, les mêmes techniques de mendicité. Lorsqu'il s'agit de se procurer de l'argent dont ils ont besoin pour se marier, financer leurs projets.
Ils font alors confiance à des aides étrangères qui, au bout du compte, n'aboutira qu'à diminuer leur foi et leur engagement dans le service de Dieu.